Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va revenir évidemment sur cette belle rencontre et cette belle victoire, une de plus pour le Barça qui continue sur son rythme tout simplement de croisière sur cette année 2025. Le Barça est une véritable machine de guerre et les Catalans ont déjà un pied et quatre orteils en demi-finale de Ligue des Champions après une très très belle partie hier face au Borussia Dortmund. Les unes des quotidiens catalans Mundo Deportivo qui titrent Lanzados hacia semi, lancé vers les demi-finales pour le Barça qui s'impose 4-0 hier face à Dortmund. C'est tout simplement une qualification quasi actée déjà pour les Catalans. On imagine mal le Borussia Dortmund en passer 4 au Barça la semaine prochaine, sans en plus de ça que le Barça ne marque. Donc franchement les amis, on est sur un 99% de chance que le Barça soit en demi-finale de Ligue des Champions. Ça a été une prestation hier aboutie collectivement, une de plus pour les hommes d'Hansi Flick, avec un récital offensif et une solidité défensive. À toute épreuve, le Barça fait déjà un grand pas vers la qualification et peut peut-être même se donner le luxe de faire un petit peu tourner l'effectif la semaine prochaine en Ligue des Champions. Alors, je dis pas de changer le 11, et d'ailleurs, c'est pas ce qui arrivera, mais on pourra peut-être reposer quelques joueurs parce que, bon, franchement, les amis, on voit mal comment Dortmund pourrait inverser cette situation. La une de sport qui titre Que Festival 4-0 pour les Catalans, nouvelle démonstration de la puissance des Blaugrana. Ça a été encore une fois un match vraiment très sérieux des hommes d'Hansi Flick. Le résultat, les amis, 4-0, donc avec le but de Rafinha à la 25e. Alors, il a un peu volé à Pau Cubarsí, on va pas se mentir, parce qu'il aurait pu laisser ce ballon aller tranquillement dans les filets. Bon, Rafinha va toucher le ballon, voilà, c'est comme ça fait but, de toute façon il n'y a pas de problème là-dessus. Le but de Rafinha, le but de Lewandowski à la 48e, à la suite encore une fois d'une combinaison qu'on aura très souvent vu cette année, les centres qui arrivent au deuxième poteau, quelqu'un qui vient remettre de la tête de l'autre côté. D'ailleurs, ça arrive très régulièrement. Le deuxième but est comme ça. Le premier, c'est un peu la tendance aussi sur le but de Rafinha. Le troisième but signé Lewandowski, 66e. Et la finition pour Lamine Yamal à la 77e minute. Voilà, une victoire nette et sans bavure. 4-0 les amis, c'est la plus large défaite du Borussia Dortmund dans l'histoire du club en Ligue des Champions. Voilà, ça pose aussi un petit peu les termes du débat, les amis. Jamais le BVB n'avait été humilié comme ça en Ligue des Champions. L'affluence hier du côté de Montjuïc, le public sent du côté de Barcelone qu'on est peut-être en train de vivre une saison historique, une saison extraordinaire. L'affluence hier, 49 760 spectateurs étaient à Montjuïc. C'est un petit peu moins que le record de l'année, c'était face au Bayern, avec un peu plus de 50 000 spectateurs. Mais on peut imaginer, les amis, que voilà, en demi-finale, on ne connaît pas encore l'adversaire, mais potentiellement ça pourrait être l'Inter si la logique est suivie la semaine prochaine. Ça pourrait être un Barça-Inter en demi. On peut penser qu'il y aura peut-être un record qui sera battu par rapport à Montjuïc. Et voilà, les gens sentent qu'il se passe quelque chose, qu'il y a potentiellement peut-être 3 titres en fin de saison. Et puis au-delà de ça, il y a surtout une équipe qui est très agréable à voir. Donc on peut comprendre évidemment qu'on ait beaucoup de monde à Montjuïc qui viennent suivre les Blaugrana. On enchaîne les amis avec cette autre statistique, 22e match cette saison sur les 48 pour le Barça. Donc franchement les amis, on est presque sur du 50%. 22e match où le Barça inscrit au moins 4 buts. Voilà, on en a déjà parlé les amis sur la chaîne. C'est une statistique qui est complètement folle. On ne réalise peut-être pas encore à quel point cette statistique est complètement folle, mais quand on fera un bilan en fin de saison,
quand dans quelques années on reparlera de cette année, on se dira quand même qu'un match sur 2, le Barça marquait 4 buts, ce qui est quand même assez fou. On poursuit les amis, on ouvre une petite page Rafinha parce qu'il a battu ou égalé certains records sur cette rencontre, notamment grâce à son but, et puis en plus de ça, il a délivré des passes D. Rafinha, hier, a atteint la barre des 50 implications sur des buts cette saison avec le Barça. C'est monumental, c'est une saison tout simplement d'un ballon d'or. Ce que fait Rafinha cette saison, c'est exceptionnel, c'est véritablement un très très gros client pour le ballon d'or, le Brésilien. Et il a aussi égalé le record de Léo Messi, les amis, et oui. Un record de Léo Messi qui est égalé par Rafinha, et Rafinha aura même la possibilité de dépasser ce record de Messi dans une semaine face à Dortmund, puisque le record de Messi pour le plus d'implications sur des buts lors d'une campagne de Ligue des Champions, c'est de 19. Rafinha en est à 19. Il en est à 19, il reste au moins un match la semaine prochaine et certainement déjà 3 matchs pour le Barça, voire même peut-être 4 si ça va au bout. Donc on peut imaginer les amis, on peut imaginer que Rafinha va faire tomber ce record de Léo Messi et peut-être même mieux les amis, puisque le record dans l'histoire de la compétition les amis, c'est Cristiano Ronaldo qui le détient. 2013-2014, CR7 avait été impliqué sur 21 buts. Rafinha à l'heure actuelle donc revient à égalité avec Léo Messi et potentiellement Rafinha peut-être, il lui en faut pas beaucoup, hein, c'est 3. Donc allez, imaginons un but et 2 passes D. Et ben voilà, Rafinha serait le numéro 1 dans l'histoire de la Ligue des Champions, le joueur le plus impliqué sur des buts sur une campagne de LDC. Donc ça sera à suivre évidemment dès la semaine prochaine. Peut-être que Rafinha va aller chercher ce record de CR7, ce qui est quand même monstrueux. Franchement, c'est monstrueux ce que fait Rafinha. Autre petite stat, le plus d'implications sur des buts en Ligue des Champions pour un Brésilien, et bien là Rafinha par contre, hein, il a dépassé tout le monde, c'est lui qui vient d'écrire sa propre histoire. 19 implications sur des buts, il a dépassé Bobby Firmino en 2017-2018 et Kaka 2006-2007. On poursuit les amis avec cette déclaration d'Hansi Flick qui nous dit c'est important de prendre du plaisir à jouer au foot, nous devons faire en sorte que ce soit un succès, ce sont tous des joueurs formidables. On le sent les amis, on l'a répété pour ceux qui sont sur les vidéos tous les jours, on le répète les amis, cette équipe elle dégage tout simplement de la joie, on voit toutes les images de l'entraînement, il y a toujours de grands sourires, elle dégage de la joie, de l'assurance et elle dégage un collectif quasi imparable. Voilà. Là franchement on a du mal à imaginer quelle équipe pourrait embêter le Barça, même si la logique suit son cours, on pourrait avoir un Barça-Inter et franchement ce serait un duel très 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 excitant, mais voilà, depuis le début d'année 2025 on a un Barça qui roule en général sur tous ses adversaires. Hansi Flick qui nous dit aussi que le point culminant, enfin le point de départ de cette magnifique série, c'est la défaite face à l'Atlético. Vous vous en souvenez, avant la trêve internationale du mois de décembre, il nous dit « Malgré notre bonne performance, c'est le point, l'élément déclencheur de notre très très bonne série. Les vacances avaient fait du bien, tout le monde avait dit « On va revenir plus fort en 2025 » et c'est ce qu'il s'est passé. Autre petite information, et ça c'est véritablement l'image qui caractérise ce Barça aussi cette saison, Lamine Yamal qui vient de marquer le 4e but hier, donc il y a quand même 4-0, et on a donc le groupe qui vient célébrer avec Lamine Yamal, et il y avait des caméras notamment de Movistar qui étaient là avec les micros aussi, et voilà ce qu'il se dit voilà, dans le petit comité du groupe. Il faut en marquer plus, nous en voulons plus que 4. Voilà la mentalité de ces joueurs du Barça, et ça aussi c'est vraiment très très fort. On regarde les amis la petite stat pour Rafinha face à Dortmund hier, un but, 2 passes, des 55 ballons touchés, 74% de passes réussies, 5 opportunités créées record du match, 2 grosses opportunités record du match, 1 sur 2 au niveau des dribbles, 3 duels gagnés sur les 6 et 2 fautes obtenues. Fabrizio Romano qui a retweeté le petit message plutôt rassurant d'Hansi Flick, puisque vous avez peut-être vu les amis que Lamine Yamal a été remplacé par Ansu Fati. Donc ça c'est déjà une très bonne nouvelle pour Ansu Fati. Il a rejoué hier. Hansi Flick nous dit Lamine n'a pas de blessure, il va bien. Il a joué beaucoup de minutes récemment, donc c'est positif aussi pour lui de pouvoir se reposer un petit peu. On a donc cette image les amis, oui, l'entrée en jeu d'Ansu Fati
après près de 4 mois sans avoir foulé les terrains. Ansu qui a rejoué hier avec le Barça, et ça fait plaisir évidemment pour lui. Je ne sais pas si il aura beaucoup de temps de jeu sur la fin de saison, mais en tout cas ça fait quand même plaisir, parce qu'on voit quand même qu'il y a eu du travail fourni à l'entraînement. On le voit, et Hansi Flick a aussi la même impression. Il nous dit: Ansu s'entraîne très très bien depuis quelques semaines maintenant, il mérite de jouer. Donc le travail de Ansu Fati a fini par payer. Après les amis, bon, il a joué un petit peu, je sais pas, je lui souhaite d'avoir un peu plus de temps de jeu encore sur la fin de saison, mais bon, il aura fallu attendre quand même le 10 avril pour que Ansu Fati retrouve du temps de jeu. Robert Lewandowski qui nous dit peu importe si nous avions marqué, peu importe que l'on ait marqué 4 buts aujourd'hui, nous jouerons de la même manière, avec la même attitude, la même envie en Allemagne dans une semaine. Nous devons être prêts. Autre déclat de Lewandowski qui nous dit les gens parlent beaucoup de mon âge, mais physiquement je me sens à l'identique qu'il y a 3 ou 4 ans. Je travaille dur ces dernières années aussi. J'ai travaillé très dur pour atteindre ce niveau malgré mes 36 ans. Mon expérience m'aide énormément, me prépare et me sert pendant toute la saison. J'ai aussi évidemment toute l'équipe autour de moi qui m'aide énormément et qui rend mon travail beaucoup plus simple. Lewandowski a atteint la barre des 40 buts hier. C'est sur cette saison évidemment du côté du Barça, et au total il en est à 99 dorénavant avec les Catalans. Donc peut-être que dès ce week-end Lewandowski atteindra la barre des 100 buts sous les couleurs catalanes. Ensuite les amis, aussi pour Jules Koundé en mode Terminator, il a désormais débuté 101 matchs consécutifs en sélection avec l'équipe de France et avec le Barça. C'est assez impressionnant parce que ça en dit long aussi sur l'aspect physique. Jules Koundé est un joueur qui est très 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 peu blessé. Ensuite les amis, une petite déclat de Fermin Lopez qui nous dit: je suis très content d'être titulaire, de la confiance que m'accorde le coach. Il n'y a encore rien de gagné, ce sera difficile à Dortmund, ça aussi. Même si, les amis, franchement, on l'a dit, il y a 99% de chances que le Barça soit en demi. On sait qu'il peut se passer des choses extraordinaires en Ligue des Champions. C'est arrivé par le passé. Bon, franchement, je vois mal comment Dortmund pourrait inverser cette situation. Mais en tout cas, eux, les joueurs iront en Allemagne pour s'imposer. Voilà, on ne va pas aller là-bas en mode gestion du côté de Barcelone. Ça ne sera pas l'ambition du groupe d'Hansi Flick. Frenkie de Jong hier face à Dortmund, c'est un match exceptionnel pour le Néerlandais qui est franchement très 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 grande forme. Là, ça fait 1 mois et demi qu'on a du très grand Frenkie de Jong, 80 ballons touchés, 97% de passes réussies, record du match. 8 passes qui permettent d'entrer dans le dernier tiers du terrain adverse, 2 sur 2 les longs ballons, aucun ballon perdu au cours de cette rencontre. 3 sur 4 au niveau des tacles gagnés, 2 interceptions, 6 récupérations de balles, 5 duels gagnés sur 6, 1 duel aérien remporté, 1 faute obtenue. Match colossal au milieu pour De Jong. Et puis la même chose pour Pedri, les amis. Vous pouvez regarder les petites stats, celles qu'il faut par exemple relever. C'est encore une fois comme pour De Jong, aucun ballon perdu, les amis, par Pedri. Voilà, c'est déjà ça les amis, ça pose un petit peu les bases du débat. Ni Pedri, ni De Jong hier n'ont perdu ne serait-ce qu'un ballon. Donc vous imaginez la maîtrise du Barça sur cette rencontre. Vous avez 7 récupérations de balles, 4 duels gagnés sur les 4 au cours de cette rencontre, 8 passes aussi pour entrer dans le dernier tiers du terrain adverse. Encore une fois, un match exceptionnel pour Pedri. Pau Cubarsí qui a donc presque marqué parce que Rafinha lui a volé un peu le but, mais Rafinha d'ailleurs il a dit aussi en conférence de presse, après au micro il a dit: je me suis excusé auprès de Cubarsí, il ne m'en veut pas. Cubarsí à 18 ans et 77 jours devient le plus jeune défenseur de l'histoire de la Ligue des Champions, a délivré une passe décisive, il dépasse le record de Vincent Kompany. Voilà, bravo à Pau Cubarsí. On a une petite déclat d'Hansi Flick et on va terminer et on termine là-dessus les amis. Il dit: non, nous ne sommes pas encore en demi-finale. On ne sait jamais ce qu'il peut se passer. Le football est un sport fou. À Dortmund, on devra jouer de la même manière que l'on a joué aujourd'hui. Voilà les amis, en tout cas, ça serait quand même assez incroyable d'imaginer que le Borussia puisse en mettre 5 au Barça la semaine prochaine, puisque c'est bien ça les amis, il faut en mettre 5 pour éliminer le Barça, donc ça semble quand même très compliqué. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.